Jésus-Christ, notre référence. Et là, je veux que tu comprennes que ta référence, ton repère, ton modèle, celui à qui tu ressembles, en effet, tu lui ressembles, c'est Jésus-Christ. À qui le désir de ton cœur aspire, c'est Christ. C'est vrai que nous voulons ressembler souvent à Bob Marley, nous voulons ressembler à Nelson Mandela, nous voulons ressembler à Papa Dakori, nous voulons ressembler à tout le monde. Et bon, c'est vrai, mais la soif de ton cœur doit être Jésus-Christ. L'aspiration de ton âme doit être Christ. Et tu verras que quand tu vas avoir Christ pour référence, tu vivras un temps de restauration, de rafraîchissement de ton âme. Pourquoi? Parce que nous avons voulu avoir des hommes et des personnes pour référence. Ces personnes ont été des référents pour nous, et puis quand nous avons découvert des anomalies dans leur façon de faire, nous avons été troublés. D'autres ne viennent plus à l'église parce qu'ils ont pris pour des hommes leurs référents. Ils ont pris pour l'église même leurs référents. Et quand, chemin faisant, ils ont découvert que ces personnes avaient des défaillances, ils disent, c'est pas la peine. C'est pas la peine. En effet, je veux te dire que la meilleure référence, c'est Christ. Amen. Et marche dans cette référence. La meilleure référence n'est pas la religion. Pourquoi les gens sont-ils découragés? Suivez-moi ce matin. Parce qu'ils ont pris la religion comme le repère. Mais la religion n'est que religare qui veut dire en grec l'effort de l'homme pour se reconnecter à Dieu. Et la religion fatigue. La religion épuise. Vous allez voir que ceux qui ont commencé avec vous sont restés en arrière parce qu'ils sont épuisés dans la marche, mais parce qu'ils sont mis sous le joug de la religion. Suivez-moi bien. Ce que je vous dis, c'est de tout mon cœur. Quand Jésus vient en son temps, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il trouve ses contemporains dont les pasteurs étaient des scribes, d'autres étaient des pharisiens, d'autres étaient les membres, tous ceux-là, les membres du Sanhédrin, les épiés, puisés en eux, mettant des jougs, des fardeaux qu'aucun homme ne pouvait porter sur leur tête, dans leur cou. C'est pourquoi il est dit que l'onction brisera le joug. On a mal interprété Ésaïe 10, 28. L'onction brisera le joug. Non. C'est-à-dire que la connaissance de Christ et de l'évangile, de la parole de Dieu, brisera le joug de la religion. Donc Jésus les trouve, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient fatigués des soucis de la vie. Ils n'étaient pas fatigués des problèmes de la vie,
Mais ils étaient fatigués du joug de la religion. Et Jésus dit que moi, mon joug, tu vois, donc si joug est mauvais là, Jésus ne va pas avoir un autre joug. Donc joug veut dire le fardeau, le poids de la religion d'une part. Mais Jésus dit que moi, mon joug, moi, mon enseignement est doux et léger. L'évangile est doux. Et puis, il restaure le cœur. Dis-toi Amen. La religion te dira, on va faire 4 quêtes. Ça, c'est la religion. Ce que je dis, j'en assume. Parce que je sais que, comme je vous prêche la vérité, il y en a qui restent dans la léthargie. Ils disent, bon, ils sont paresseux maintenant. Mais je préfère vous dire la vérité. Et Dieu me bénira autrement. Et depuis que je vous dis la vérité, Dieu me bénit tellement autrement que je suis encouragé de vous dire la vérité. Parce que vous n'êtes pas des vaches à lait. Dieu, il veut que je dise la vérité et il apportera la provision par autre canal. Donc la religion dira que non. Fais 40 jours de jeûne et puis je vais faire ta délivrance. Ça, c'est le joug. C'est le joug. N'accepte pas ce joug. Dis Amen. La religion vous dira que quand tu vois le pasteur, il faut te prosterner. Non, ça c'est le joug. Honore l'homme de Dieu, mais ne sois pas sous la servitude de qui que ce soit. La Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Et des gens se sont épuisés par le joug de la religion. Voyez bien ce qui s'est passé. Une famille, la famille de Jairus, elle était aussi sous ce joug. Je vais revenir à mon thème. Mais ce n'est pas où l'Esprit de Dieu m'envoie. La Bible déclare dans Marc chapitre 5, verset 25, qu'il y avait une femme qui coulait du sang, qui perdait le sang depuis combien d'années? Depuis combien d'années? 12 ans. 12 ans, c'est le chiffre totalitaire. 12 ans, c'est trop. Complet. Marc 5. Et comme elle perdait le sang ce jour-là, Jésus passait et puis elle s'est dite, je vais seulement toucher son vêtement. Elle s'exposait à un danger. Parce que quelqu'un qui perd le temps ne devait pas être dans la foule. Il était impur. Il devait être écarté. Ça, c'est la religion. Et elle s'est faufilée dans la foule, dans la mêlée, et elle a touché le vêtement de Jésus. La Bible dit que le sang s'est arrêté. Suivez-moi. En principe, si une femme perd le sang, qu'elle te touche, toi qu'elle a touché, tu deviens impur. Si un lépreux t'a touché, toi que le lépreux a touché, tu deviens impur. Mais, voyez bien la différence entre notre référence et la religion. C'est-à-dire que la lèpre, c'était ce qu'on appelait le péché passif. C'est-à-dire que tu n'as rien fait et puis la lèpre est venue sur toi. C'est le péché passif. Mais l'écoulement était le péché, quoi? Actif. C'est-à-dire que tu as participé pour que cela soit. Et puis, dans la Bible, quand un cadavre, tu touchais un cadavre, tu étais aussi impur. Mais quel que soit le mode de péché, cela ne contaminait jamais Jésus.
Au contraire, Jésus en contact avec l'impur, Jésus purifiait l'impur. La religion nous a dit que toi, en contact avec l'impur, c'est l'impur qui te rend impur. Non, ils n'ont pas compris. Suivez-moi, maman. La religion dit que tu es en contact avec l'impur, tu seras impur. Toi, en contact avec le sorcier risque de te tuer. Comment tu allais dormir dans la maison du sorcier? Tu vas te tuer. La religion dit que tu as salué la prostituée, ou alors tu as marché avec la prostituée, c'est que toi-même ton affaire n'est pas claire. Tu vas être aussi prostitué. Mais Christ vient, il est incorruptible. Il marche avec les corrompus, il n'est pas corruptible. Il est dans une société corrompue. La société, c'est pas lui, la société qui l'influence, mais c'est lui qui influence la société. C'est pas les ténèbres qui l'influencent, c'est lui qui influence les ténèbres. C'est pas les calamités de la situation de son temps, de la saison qui l'influence, c'est lui qui influence les calamités. Ce n'est pas les démons qui l'influencent, c'est lui qui influence les démons. Le fou de Gadara, il va dire, Jésus, mais qu'est-ce que tu es venu nous perdre? Oh, cet homme de Gadara, il était lui-même, il était une contradiction. Parce que Gadara signifie le jardin de délices. Et lui, il est dans un jardin de délices. Et puis, la Bible déclare qu'il est fou. Comme Bartimée. Bartimée signifie le fils de celui qui a de l'honneur. Le petit enfant d'un boss. Et puis, il est mendiant. Jésus vient là. Et puis, il a Jéricho. Jéricho, une ville maudite. Jésus vient, il n'est ni influencé par ce qui se passe autour de lui, par ce qui le touche, par l'environnement, mais il va influencer son environnement. Je déclare ce matin, si on dit que ce pays, il est un pays corrompu, tu ne seras pas corrompu. Si on dit que le village, il est un village de sorciers, aucun sorcier ne pourra mettre la main sur toi, parce que tu es inattaquable, tu es invisible aux forces des ténèbres, aux puissances des ténèbres. La religion te dira que tu seras accessible, mais Christ dit, tu seras inaccessible. Et la religion a sémé en vous le doute, la peur, la servitude. Jésus-Christ est notre référence. Il va, la femme est guérie. Elle est guérie. Mais en même temps, vous allez voir dans le contexte que Jairus l'appelle. Parce que sa fille qui avait quel âge? 12 ans. La femme avait 12 ans de perte de sang. La fille de Jairus avait combien d'années? 12 ans. En fait, c'est l'enfant de la femme. Quand il a mis au monde, depuis qu'elle a mis l'enfant au monde, elle perd le sang. Et comme Jairus est le chef de la synagogue, il ne peut pas habiter dans la maison avec une femme qui perd le sang. Sinon, il perd son rang de synagogué, chef de synagogue. Dis Amen. Wow! Donc Jésus vient, il guérit la femme, et sur le chemin, on lui dit, Jésus, c'est pas la peine que tu viennes chez Jairus, le chef de la synagogue. Pourquoi? Parce que la fille est morte. Donc en principe, si la femme qui était impure l'a touché, Jésus doit être impur. Et il doit pas toucher, il ne peut pas toucher un mort parce qu'il sera impur. Il ne peut pas guérir un mort. Jésus va, il guérit la fille
de Jairus. Finalité, la femme qui avait été répudiée à cause de son flux de sang, elle va regagner son foyer et elle va récupérer sa fille qui avait 12 ans. Et Jairus, le religieux, va retrouver et sa femme, et sa fille, et son foyer au complet. Jésus-Christ, la référence. Je déclare que cette référence soit manifeste dans ta vie ce matin. Soit manifeste là où il y a eu séparation, là où il y a eu impureté. Quand cette référence rentre dans le jeu, elle assainit ce qui était amer. Elle assainit ce qui était amer, ce qui était détruit, ce qui était décomposé, ce qui était souillé, ce qui était corruptible. Je déclare que Jésus-Christ est ta référence pour rétablir toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Alors, la religion nous a dit que tu es impur, mais en réalité tu n'es pas impur. C'est pourquoi nous allons parler de cela dans ces quelques minutes. Et nous allons comprendre que nous ne sommes pas ce que nous pensons de nous-mêmes. La Bible t'appelle le sel. Le sel donne de la saveur. La Bible t'appelle la lumière du monde. La lumière dissipe les ténèbres. Quand la lumière apparaît, les ténèbres sont obligées de disparaître. Et c'est ce que tu es. Alors, ensemble, voyons cela. Jésus-Christ est notre référence. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Mais avant le verset 1, il y a 1 Corinthiens chapitre 10, verset 38. La Bible a été découpée, mais c'est la même continuité, c'est la continuité. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, ou chapitre 10, verset 33, on va lire cela. Oh, est-ce que le peuple de Dieu me comprend? Non, ce que je veux faire comprendre, comprends ça. Quel que soit le milieu dans lequel tu es, le milieu ne doit pas t'influencer, ne doit pas déteindre sur toi. Comment vous comprenez? Quel que soit ce qui sévit dans ce milieu, ce qui sévit dans ce milieu ne doit pas déteindre sur ton étoile, sur la grâce de Dieu qui est sur toi. On dit non, il y a la crise en France. Le pays est trop dur. C'est là où les hommes dont l'étoile brille doivent briller davantage. Vous ne voyez pas l'histoire de Joseph? Il va en Égypte, là où c'est difficile pour un immigré. Mais Joseph fait la différence. On est d'accord? Il perce. Et là-bas, il devient premier ministre. Il pêche. Et dans la maison de Potiphar, jusqu'à ce que la femme de Potiphar dise quoi? La femme de Potiphar dit quoi? Couche avec moi. Mais il est en Égypte. En Égypte, c'était permis. Donc ça veut dire que c'est la mèche du pays. C'est les habitudes des Égyptiens. Mais la typologie de Christ qui est Joseph ne s'est pas laissé corrompre. Je déclare que tu es incorruptible au nom de Jésus-Christ.
Si tout le monde est comme ça, toi tu ne seras pas comme tout le monde au nom de Jésus-Christ. Si tout le monde faiblit, toi tu ne faibliras pas comme tout le monde. Comme Daniel et ses compagnons, ils ont dit que le roi, même si tout le monde fait ce Coran, nous ne ferons pas la même chose. Parce que Jésus-Christ est notre référence. Dis Amen. On parle de crise. La crise ne se vira pas contre moi. Parce que ce n'est pas les circonstances extérieures qui doivent déteindre sur moi. C'est moi qui détends sur les circonstances extérieures. Ce que les gens appellent désolation. Ce que les gens appellent quoi encore? Crise. Ce que les gens appellent manque d'emploi. Quelqu'un disait, sur le même sol avec tout le monde, mais pas le même sort. Dis Amen. Oh, vous ne saisissez pas la parole. Dis Amen. Dis Amen. Bien-aimé, si Jésus-Christ est ta référence, et que si c'est Christ qui vit en toi, alors tu feras comme Christ. Mais si c'est Adam qui est ta référence, Adam, il est corruptible. Adam, il est celui qui échoue. Adam, il est celui qui faillit. Adam n'est pas la référence de l'enfant de Dieu, né de Dieu. Je ne suis plus adamique. Ma référence n'est plus ma famille biologique. Hey, est-ce qu'ils me comprennent? Est-ce qu'ils me comprennent? Ma référence n'est plus ma famille, quoi? Biologique. Pourquoi tu ne connais pas les temps de rafraîchissement? Parce que tu changes ou alors tu te trompes de référence. Tu te trompes de d'où tu viens. Alors doucement, je vais vous aider ce matin. Ta référence n'est même pas ta famille. Oh, on dit dans ma famille, on meurt jeune. Ma référence n'est plus ma famille. On dit dans ma famille, on ne se marie pas. Ma référence n'est plus dans ma famille. On dit dans ta famille, la sorcellerie sévit. Ma référence n'est plus ma famille. On dit dans ce pays, les temps sont durs. Ma référence n'est pas ce pays. Ma référence est Christ. Dites Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, vous ne m'encouragez pas. Merci mon fils. Merci. Je suis obligé de partir dimanche parce qu'il est invité à un programme dimanche. Mais ma référence, comment? Ma référence n'est plus ma famille. Qui est ta référence? Est-ce qu'il est corruptible? Est-ce que l'aspect extérieur déteint sur lui? Est-ce que les situations qui l'entourent déteignent sur lui? Est-ce que les conspirations déteignent sur sa foi? N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ils n'ont pas compris. Parce que ta référence n'est pas ce peuple. Ta référence est Christ. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu crie au-dedans de toi. Abba. Abba. Abba veut dire la source de ma ressource. Et un esclave n'avait jamais l'autorisation d'appeler son maître Abba. La servante de la maison ne devait pas appeler la mère Amma, ni Abba. Elle méritait d'être guillotinée. Mais si toi tu peux dire, l'Esprit de Dieu peut dire Dieu Abba,
c'est que tu es vraiment fils. Dis Amen. Alors, l'apôtre Paul dit ceci. Oh, j'aime bien détailler ces choses. Au verset 33 de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 33. De la même manière, moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Cherchant non mon avantage, mais l'avantage de qui? Madame Leba. L'avantage du plus grand nombre, pourquoi? Pour qu'il soit sauvé. Cherchant non mon avantage, mais l'avantage du plus grand nombre, pour qu'il soit quoi? Sauvé. Qui a cherché l'avantage du plus grand nombre pour que le plus grand nombre soit sauvé dans la vie? Ils ne comprennent pas. Les amis, ne venez pas ici pour que je prêche, pour que autre chose. Non, je prêche pour que ça rentre et que ça reste. Qui a cherché l'avantage du plus grand nombre pour que le plus grand nombre soit sauvé dans la vie? Jésus. La Bible dit en Colossiens, en Éphésiens, en Philippiens 2, il était Dieu, il s'est dépouillé de sa quoi? De sa divinité, et Dieu est venu s'incarner parmi les hommes. Toute la vie qu'il a passée parmi les hommes, quoiqu'il était Dieu, mais il a passé toute sa vie parmi les hommes comme un simple homme. On va voir ça tout à l'heure. Il a souffert comme un simple homme. Il a eu faim, il a eu soif, il a été tenté comme un simple homme. Il a souffert dans sa chair comme un simple homme. Pourquoi? Pour que le plus grand homme soit sauvé. Donc, l'apôtre Paul prend Jésus comme sa référence. Il dit de la même façon, Jésus, il n'a pas cherché non son avantage, mais l'avantage de tous pour que le plus grand nombre soit sauvé. Alors, au verset 1 de 1 Corinthiens chapitre 11 maintenant, il dit, soyez donc mes imitateurs. Comme je le suis de Christ. Wow. Est-ce que les gens me comprennent? Qui a cherché l'avantage du plus grand homme? C'est Christ. Il a laissé sa gloire, son trône de gloire, et il est venu habiter parmi les hommes comme un simple homme. Et l'apôtre Paul aussi, plus tard il le dira dans Philippiens chapitre 3, je considère toutes choses comme une boue, afin de gagner Christ, l'excellence de Christ. Et donc, il veut que nous ayons Christ dans la pensée, comme notre référence. De la même façon dont notre référence est comportée, de la même façon, nous devons vivre dans ce monde afin que nous puissions être des sources de bénédiction pour un grand nombre. Et je ne le dis pas pour mon orgueil, mais je le dis à titre d'exemple. J'ai travaillé pendant plusieurs années, et puis on me vire mon solde de tout compte. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? On est en France. On calcule tout et puis on vire. Et puis je vais à Abidjan, je ne le touche pas. Et puis je mets des chèques pour la salle. Et puis les gens prennent tout le solde de tout compte. Et puis ils payent. On paye la dette. Cherchant non mon avantage,
cherchant l'avantage du plus grand nombre afin que le plus grand nombre soit sauvé. Jésus doit être notre modèle. Et plus j'ai fait ça, plus Dieu a multiplié par 3, 4. Aussi longtemps que tu prendras Jésus pour référence, alors, ce qui lui est arrivé va t'arriver. Il va y avoir des moments de crucifixion, des moments où tu vas croire et tu vas dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Des moments où tu vas croire que tu vas dire, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Mais, quand tu vas mourir, tu vas faire 3 jours, 3 nuits, et que tu vas ressusciter, tu vas monter au ciel, il va te donner le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et il va faire que tous genoux fléchissent devant toi et toute langue confesse que Christ en toi est Seigneur. Qui est ta référence? Jésus-Christ. Non, les gens, ils prennent leur copine de l'église comme référence. Ils prennent la sœur qui vient avec voiture comme référence. Et finalement, comme ils veulent être comme la sœur qui est venue avec la voiture, ils vont finir par entrer dans la corruption. Parce que la sœur, ils ne savent pas si elle est rentrée dans la corruption ou pas. Mais ils vont vouloir être comme elle, ou alors ils vont vouloir chercher des voies de corruption pour pouvoir faire comme la sœur, pour pouvoir être comme la sœur. Or, comme agissant ainsi, tu n'es pas Jésus comme référent. Sois Jésus comme référent. Tu souffriras pour un temps, mais Dieu t'élèvera au-dessus de tes ennemis, au-dessus de tes adversaires. Parce que Dieu ne t'abandonnera pas. Il n'abandonnera pas ceux qui cherchent, non, leur avantage, mais qui cherchent l'avantage de tous, afin que tous soient sauvés. Oh, vous ne comprenez pas. On peut acclamer le Seigneur. Vendredi, je suis là, on dit, mais tu es où? Je suis obligé de faire comme ça un peu, pour que ça vous, on puisse rapprocher le message avec la vérité. Tu es où? Bon, lundi matin, tu te m'habilles bien, l'hôtel est réservé, la première classe est réservée, ceci est réservé. Qui est référence? C'est Jésus. Aussi longtemps tu prendras tes amis du quartier comme référence, tu ne connaîtras pas l'élévation que Christ a eue. Tu ne connaîtras pas la glorification que Christ a eue. Tu ne connaîtras pas la gloire que Christ a eue. Dieu veut te glorifier, mais il faut prendre Jésus-Christ qui a été l'exemple parfait comme référence. Et quand tu marches comme Christ, quand tu t'identifies à lui, alors ce qui lui est arrivé, Dieu le fera pour toi. Qui est ta référence? Pourquoi? Parce que la référence que tu prends, les référents que tu prends, il y en a qui n'ont pas souffert, ils ont eu cette gloire, ils la perdront. Les référents que tu prends dehors ne sont pas des bons référents. Parce que ce que tu vois, c'est une apparence. Les foyers référents que tu vois, c'est des foyers référents, des couples référents que tu vois. Ce n'est pas des couples référents qui sont des couples auxquels il faut ressembler. Qui tu dois prendre pour référence? Jésus. Alors, si on a compris cela, il va dire quoi? En Hébreux chapitre 13. En Hébreux chapitre, je crois. En Hébreux chapitre 13. Oh bien-aimé, je suis en train de dire des choses qu'il faut que tu comprennes vite. Si tu veux connaître des temps de rafraîchissement. Parce que si tu n'as pas compris ces choses, tu auras des temps de rafraîchissement de courte durée. Dieu ne comprend pas. Merci mon fils. Tu auras des temps de rafraîchissement
de courte durée. Parce que les raccourcis qu'on prend ne sont pas des raccourcis qui mènent au trône. Alors, Hébreux chapitre 2, verset 5. Tu vois? Serge, tu comprends? Donc tu comprends? Quand l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, on n'a pas compris, on ne dit pas en haut. Quand Dakouri dit, soyez mes imitateurs, il faut que Dakouri dise que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors soyez mes imitateurs. Et que ce qu'il dit est ce qui est ce qu'il a vécu. C'est pourquoi je dis, prends Christ pour qui? Référent. Qui est ton référent? Christ. Je ne dis pas ce matin que quand tu vois le pasteur, tu ne vas pas avoir envie de vouloir être comme lui. C'est bien. Mais il faut que lui-même il prenne d'abord Christ pour référent. En toutes choses. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu vas voir Bill Gates, je veux ressembler à Bill Gates. Tu ne réussiras pas. Pourquoi? À moins que Bill Gates ait Christ pour référent. Et quand Christ sera son référent, celui qui a fait de Bill Gates ce qu'il est, il fera de toi Bill Gates et tu tiendras dans le chemin jusqu'au bout. On veut souvent ressembler à des gens. Moi j'ai eu mal. J'ai eu mal, je vous dis. J'ai vu des gens qui ne prêchaient rien. Ils ne prêchent rien, ils ne disent rien. Et quand ils ouvrent la bouche, tout est faux. Mais vous ne savez pas que c'est faux. Vous dites amen, amen. Vous ne savez pas que tout. Mais nous, comme on est les experts de la chose, on sait que c'est faux. Et l'église est remplie jusqu'à craquer. Et puis souvent je dis, je veux faire comme eux, je veux être comme eux. Mais tu ne sais pas où ils sont passés. Ça, toi, tu ne vois que la surface. Donc, tu vas avoir toujours mal. Tu ne vas pas connaître les temps de rafraîchissement dans ton âme parce que tu veux ressembler coûte que coûte à ça. Mais il ne te dira pas, lui, de passer. Il ne te dira jamais. Il ne te dira pas ce qu'il pratique. Il ne te dira pas comment il dort la nuit. Il ne te dira pas quelles sont les alliances qu'il a faites. Et toi, tu vas être en train de te morfondre. Je vais être, mon église était comme, mais tu ne sais pas. Bon, accepte donc, s'il est le bon référent, accepte donc de passer par les méandres par lesquels il est passé. Et quand tu n'accepterais pas de passer par les méandres, alors, assieds-toi, prends Jésus pour référence. Qui est ton référent? Jésus. Arrête d'envier les gens. Arrête de jeter des regards convoiteurs. Arrête de te regarder comme si tu étais la boue de ce monde. Arrête de te regarder comme si tu étais en retard. Tu n'es nullement pas en retard. Aussi longtemps que Jésus est ton référent, il te donnera d'arriver selon la destinée qu'il a prévue pour ton existence. Parce que tu peux être, si tu as Jésus pour référent, parce qu'il dit ici quoi? Ne cherchant pas mon intérêt, cherchant quoi? L'intérêt du plus grand nombre pour qu'il soit sauvé. Oh, c'était même pas le texte. Pourquoi je suis allé là-bas? Est-ce que tu sais que moi, que tu vois, moi, ne dis pas moi. Je n'aime pas prêcher de moi, mais je vais prêcher ça pour que tu comprennes. Moi, ma plus grande joie, c'est que celui qui est en face de moi là, il soit heureux
Je ne suis pas du genre à vouloir tirer profit. Je suis un peu dans quelque chose. Et puis tout le monde me dit, même mes amis avec qui je marche, ils disent, mais toi tu es fou, tu es dans ça, tu ne peux pas tirer profit. Non. Parce que moi, ce que je recherche, c'est que je veux que tu sois heureux. Parce que mon salaire, c'est quand tu es heureux. Ma joie, c'est quand tu es heureux. Mon bonheur, c'est quand tu es heureux. Et quand tu es heureux, je sais que parce que Dieu passe par moi pour te rendre heureux, il me rendra moi aussi heureux. Donc, si tu sais t'oublier et que tu veux rendre heureux, le fait que tu as rendu heureux un affamé, ça peut te rendre plus heureux que tout le monde. Ça peut te rendre plus heureux que si tu as eu des millions. Ça peut te rendre plus heureux que si on t'avait annoncé que tu as gagné de la loterie. Donc, soit dans ton itinéraire, soit dans ce que Dieu appelle que tu fasses, soit dans ta destinée, et que tu accomplis bien ta destinée, tu es l'homme le plus heureux. Pourquoi? Parce que tu as été conçu pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Et que tu pratiques les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que tu les pratiques, alors tu sens toute la joie du monde et la joie du ciel dans ton cœur. Et tu es heureux. Souvent, nous mangeons une sauce pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et puis, nous sommes plus heureux. Parce que nous sommes contents d'avoir fait certains sacrifices. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Qui est ton référent? Jésus est notre référent. Il est notre référence. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, alors moi aussi, comme j'ai fait comme Jésus, soyez donc mes imitateurs. Oh, permets que tu sois mon imitateur. Il faut que je voie les sacrifices que tu as faits pour le plus grand nombre et pour le salut du plus grand nombre. Alors, dis-moi, sois mon imitateur. Oui, parce que toi, tu as pris Christ pour référent et Christ est ta référence. Alors, je vois que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Je sens en toi le parfum de Christ. Alors, je peux dire, Seigneur, tel qu'il est, tel que je veux être, parce que je sais quel sacrifice, comment tu as marché en tant que Christ. C'est pourquoi le monde ne se convertit pas. Parce que nous lui disons, il faut accepter Jésus. Mais le monde, il ne connaît pas Jésus d'abord. Il connaît toi, qui habites dans le même quartier que lui. Toi qui es dans le même travail que lui. Toi qui es dans le même bus que lui. Maintenant tu dis, Jésus. Non, ouais. Nous, on ne connaît pas Jésus. On veut que tu sois référent. Or, si toi, ton référent est Jésus, tu seras comme Jésus et le monde te prendra pour référent et le monde reviendra à Jésus parce que le monde saura par toi que Christ est la référence par excellence. Tu comprends, ma fille? Qui est ton référent? Alors, il dit, Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, oh là là. Verset 5. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Ce n'est pas des anges. Même les anges là, ils n'ont pas eu autant d'intérêt que Dieu l'a pour toi. Si les anges avaient autant d'intérêt aux yeux de Dieu que toi, Jésus serait devenu un ange et il serait descendu pour sauver les anges. Donc l'intérêt que tu représentes aux yeux de Dieu est au-dessus de l'intérêt des anges. Tu es plus important dans le plan de Dieu que les anges. C'est pourquoi Jésus a pris le corps humain, il s'est incarné pour que tu puisses être dans ce que Dieu veut que tu fasses. Je termine, j'ai 10 minutes, je termine. Il dit quoi? Il dit,
Quelqu'un a rendu quelque chose, quelque part, ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Les gens se tordent. Comment est-ce que Dieu peut avoir plus d'intérêt pour Dakouri? Mais c'est parce que Dieu, il a quelque chose à faire avec toi. On se comprend? Donc, malgré tes fautes, tes déchéances, l'intérêt de Dieu n'a pas changé. Les regards de Dieu n'ont pas changé. Il dit, tu as baissé pour un peu de temps. Tu l'as baissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. En effet, ça c'était la vie de Jésus. Quand Jésus est venu, il est Dieu. On est d'accord que Jésus est Dieu. Mais Jésus a été placé en dessous des anges. Pendant les 3 ans de ministère, il s'est soumis aux anges. Pourquoi? Parce que sous la loi mosaïque, l'administration de la loi était donnée aux anges. C'est les anges. C'est pourquoi vous allez voir qu'un ange va venir voir Marie. Un ange va venir voir Élisabeth. Gabriel. El Gabor. C'est-à-dire que celui qui a la parole de Dieu en lui. El Gabor. Et le ministère des anges était en vogue. Le ministère des anges, du Saint-Esprit, n'était pas comme il est à la dispensation de l'Esprit. Parce qu'on est sous la loi. Et Jésus vient sous la loi, il se soumet aux anges. Lui qui est Dieu. Lui qui est Dieu, il se soumet aux anges. Il respecte l'ordre. Il s'est abaissé. Dieu s'est abaissé. Juste à cause de toi. Parce que aux yeux de Dieu, tu as un intérêt supérieur. Allons vite. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût pas soumis. Donc il s'est abaissé pour un temps, et puis Dieu lui a donné quoi? Il a couronné de gloire, d'honneur, et il a soumis toutes choses sous ses pieds. Dis Amen. Voilà comment le référent il fonctionne. Pour un temps, il n'est pas resté soumis aux anges toute sa vie. Pour un temps, il n'est pas resté dans cette situation toute sa vie, mais pour un temps. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Il va y avoir un temps où Dieu dit, reste comme ça, mais pour un temps. Tu vas passer par le désert, mais pour un temps. Ne confonds pas pour un temps avec toute ta vie, pendant toute ta vie. Non, Dieu, le plan de Dieu, c'est pas toute ta vie, c'est pour un temps. Et tu vas me dire, mais pasteur, c'est quand pour un temps? Mais pour un temps. Mais pendant ce temps-là, Dieu prendra soin de prendre soin de toi. Dieu prendra soin de te soutenir. Dieu prendra soin de te nourrir. Mais pour un temps. Je dis ce matin, ce temps, il est accompli parce que Christ, à la croix, a dit Tétélestai, tout est accompli. Je déclare que le temps est accompli. Mais Dieu fait pour un temps. Pourquoi? Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et je suis convaincu ce matin que ton temps est accompli. Je suis convaincu ce matin que le temps de ton élévation, le temps de ton couronnement, le temps de ton exaucement, il est accompli. Pour un temps, dis Amen. Refuse le fait que ce soit pour l'éternité. Tu n'es pas conçu pour souffrir toute ta vie. Non, refuse cela. Aucun homme ne doit te soumettre à cela. Aucun système religieux ne doit te soumettre à cela.
pour un temps. Dis amen. J'ai été en Côte d'Ivoire. Pendant que nous y étions, il y a une jeune fille qui était, elle venait préparer pour nous. Elle venait préparer pour nous. Et elle savait préparer la sauce de chez nous. La sauce Kekra. Oh, ta bouche est bénie. C'est qui a dit ça? Ta bouche est bénie. Kekra. Ta bouche est bénie. Est-ce que tu sais préparer le Kekra? Ah! Oh, Dieu veut que pour un temps, tu apprennes à préparer le Kekra. Et quand tu auras fini, il envoie un homme. Dis amen. Wouh! Elle vient préparer pour un temps. Je suis allé à Abidjan. L'autre fois, elle m'appelle ici. Ah, papa Dakouri. Elle a dit son nom, mais je sais pas. Oh non, mais c'est tel. Je suis de Didoko. C'est Didoko, je cherche. C'est un village, c'est mon village à côté. Bon, ok. Et puis après, elle envoie sa photo. Mais on a vu sa photo. Mais ce n'est pas la même photo qu'avant. Mais elle a souffert étant à notre service pour un temps. Dis amen. Je suis allé à son hôtel. Elle est venue à mon hôtel. Elle est venue déposer une offrande. C'est qu'elle est partie, j'ai fouillé l'offrande. Je dis, hey, ici est mieux. Hein? Ici est mieux. Ici est mieux. Hein? Pour un temps. Et puis elle dit, non, il faut que tu viennes prêcher chez moi. Il dit, oh, je me suis habillé simple. Oh. Mais quand je suis arrivé, celle qui a préparé pour moi pour un temps, tu vois son bureau même, c'est moitié de la salle. Tu vois l'église même. Tu vois les fleurs qu'on m'a accueillies à chose. Accepte d'être dans certaines positions que le Saint-Esprit ordonne que tu sois. Mais pour un temps. Le temps viendra où Dieu va te couronner. Le temps viendra où Dieu va t'élever. Le temps viendra où Dieu va te faire des percées. Le temps viendra où tu prendras ce que je suis en train de dire comme des témoignages pour encourager d'autres personnes. Mais pour un temps, dis amen. Ma souffrance n'est pas une souffrance sans fin, mais c'est pour un temps. Dis amen. Marina, ne t'inquiète pas, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Aujourd'hui, Madame Massaleri, mais elle a pleuré pour un temps. Elle ne pleure plus. Je l'ai vu pleurer pour un temps. Accepte à un moment donné de pleurer. Accepte à un moment donné de comprendre pourquoi cela. De comprendre la manifestation de l'Esprit de Dieu dans ta vie. En faisant un travail intérieur. Pour un temps. Ah, quelqu'un est en train de dire, mais ce que tu dis là, pour moi là-bas, ça dépasse 40 ans. Ça dépend du temps. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, mais pour moi, c'est hors du temps. C'est hors du temps. C'est éternel maintenant. Ok, je termine. Mais celui qui a été abaissé pour un temps, au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Pour tous. Il convenait en effet, c'est là que je veux que tu comprennes. Il convenait en effet que celui pour qui, et par qui toute chose, et qui voulait conduire à la gloire, beaucoup de fils. Pour lui, pour un temps là, c'était pour conduire beaucoup de fils à la gloire. Pour un temps là, c'était pour être utile à plusieurs. Donc pour un temps, parfois tu peux prendre ton salaire et puis donner ta dîme. Pour un temps, tu peux prendre ton argent et puis participer à l'œuvre de Dieu.
Pour un temps, tu peux prendre toi-même ce qui te fait mal au cœur et puis investir pour le royaume de Dieu. Pour un temps. Tu peux s'aimer pour un temps. Tu peux faire un sacrifice pour ton frère qui est jusqu'à Ivry-Kougoron. Aller lui rendre visite pour un temps. Donc, la souffrance là, dont on parle pour un temps, c'est pour que cela soit mis au service d'autrui. Servir quelqu'un pour un temps. Après, Dieu changera la donne pour qu'on te serve. Nourrir quelqu'un pour un temps. Après, Dieu changera la donne pour que toi, tu sois nourri. Mais toi, tu ne veux pas cela pour un temps. C'est ça. Depuis quand tu as voulu t'oublier pour un temps en faveur des autres? Depuis quand? Oui. Oh. 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 Il arrivera. Chemin pour un temps. Dis amen. Il a fait pour les autres pour un temps. Jésus s'est abaissé pour les autres pour un temps. Il a donné sa vie à la croix pour un temps. Il a souffert pour un temps parce qu'il voulait te gagner. C'est pourquoi il est le modèle. Apprends comme lui. Fais comme lui. Quand je viens, je vois mes filles, souvent quand vous n'êtes pas là, elles nettoient la salle. Je les regarde et dis, elles sont en train de nettoyer la salle. Pour un temps, Dieu les établira. Et elles s'asseront sur des trônes de gloire et elles verront des gens nettoyer aussi, eux aussi, pour un temps. Des gens qui mettent au service des autres leur talent, comme Christ l'a fait, pour un temps, afin que eux aussi, quand Dieu les élèvera, ils soient couronnés de gloire. Mais si tu ne veux pas faire ce sacrifice pour un temps, tu n'auras pas un temps de gloire. Alors, je termine vraiment. Il dit, quand il a fait, il a voulu conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie, c'est Dieu qui sanctifie, qui met de côté, c'est lui qui t'appelle, qui t'a élu. Celui qui sanctifie, c'est Dieu qui sanctifie. Dieu qui élu. Et ceux qui sont sanctifiés, qui sont ceux qui sont sanctifiés? C'est nous. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. On est issus d'un seul. Je dis ce matin que tu es issu de Dieu. Tu viens de Dieu. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Et est-ce que tu sais que je suis le frère de Jésus? Est-ce que tu sais que tu es la sœur de Jésus? Et il n'a pas honte de m'appeler frère. Au fait, frère, en grec, veut dire adelphos. Adelphos, ça veut dire quoi? On est même père, même mère, même sang. Ce matin, je veux te laisser avec ces paroles. Pour un temps, tu passeras par là, mais au service des autres. Comme ton référent Christ a fait au service des autres. Tu donneras le meilleur de toi pour un temps, pour que l'autre soit bien. Comme ton référent l'a fait pour un temps. Et quand tu auras fait cela, c'est vrai que tu vas pleurer. Mais tu connaîtras des temps de gloire, des temps de distinction, des temps d'élévation. Qui ce matin veut connaître des temps de gloire? Qui ce matin veut connaître des temps d'honneur? Mais accepte
oublié pour un temps. D'être ignoré même pour un temps. Accepte d'apprendre pour un temps. On va se tenir debout. Bien-aimé, la Bible déclare, ainsi que puisque nous avons un souverain sacrificateur. Il dit que Jésus même a été tenté. Tenté là, ça ne veut pas dire que femme est venue le chercher, ou bien la chercher femme. Tenté, ça veut dire quoi? Il a enduré dans sa chair. Il a enduré dans son esprit. Il a été tenté pour un temps. L'endurance par laquelle tu passes, Jésus est passé par là. Et comme il est le référent, et que tu passes par là, il saura comment te soutenir, comment te libérer de ça. Alors ce matin, ne pense pas que tout ce sacrifice que tu endures pour l'intérêt général est fortuit. Toute cette dépense financière que tu fais pour l'intérêt du royaume, ne pense pas que cette dépense est fortuite. Alors, il y a un temps pour toute chose. Il y aura un temps de couronnement de gloire. Et le temps de couronnement de gloire, c'est maintenant. Je déclare ce matin que Dieu manifeste aux yeux de ceux qui t'ont connu, rabaissé pour un temps, il manifeste le temps de couronnement de gloire. Dieu qui a élevé Christ dans la gloire et qui voit que tu es en train de te baisser pour l'intérêt de son royaume pour un temps, Dieu voit que tu es en train de faire quelque chose pour l'intérêt, pour ne pas être en sujet de scandale, pour ne pas être en sujet de raillerie pour l'Église. Dieu te couronne maintenant de sa gloire. À cause de l'intérêt du Seigneur, tu as dit, je ne vais pas me comporter comme les autres filles du monde. Je vais me tenir dans l'abstinence, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance. Ce foyer-là, j'allais jeter. Mais si je le jette, qu'est-ce que les gens diront des enfants de Dieu? Et tu as soutenu ces combats à cause du témoignage de Christ que tu portes, à cause de Jésus-Christ que tu prêches, à cause de lui, tu as payé le prix pour que tu puisses être un modèle aux yeux de tous. Tu as souffert ces choses pour un temps. Le temps de ton élévation arrive maintenant. Le temps de ton couronnement, c'est maintenant. Le temps de l'honneur, c'est maintenant. Le temps de la distinction, c'est maintenant. Je déclare ce matin que ce temps, il ne tardera pas d'être manifesté. Il se manifeste et Dieu se saisira de cette situation pour que ton témoignage, il soit un témoignage qui soit convaincant aux yeux des gens. C'est vrai. Pour un temps, tu as payé, tu as donné, tu as fait ces choses. Mais je dis que ça, le temps de la sémence et de la moisson, le temps de la moisson, c'est maintenant. Lève simplement la main. Pendant que ta main est levée, je vois la grâce de Dieu se poser sur ta vie à partir de ce message. Tu t'es laissé, tu t'es abaissé, tu t'es oublié et tu as voulu marcher à cause du témoignage pour un temps. Ce temps est accompli. C'est le temps où Dieu dit, c'est le temps de faire la distinction. Il dit, on connaîtra ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Pour un temps, tu t'es oublié au service du Seigneur. Mais pour ce temps-là, comme le petit Samuel,
Il s'est mis au service de qui? D'Élie. Mais Dieu dit, c'est maintenant le temps. Je déclare que partout où tu passes, que Dieu se serve des circonstances pour confirmer cette parole. Que Dieu te distingue. Que Dieu te distingue. Et qu'il se souvienne que pour un temps, tu as fait toutes ces choses dans la maison de Dieu. Tu as fait toutes ces choses pour la gloire du Seigneur. Je te bénis ce matin. Je te bénis ce matin. Je te déclare femme restaurée. Je déclare que les temps de pleurs, les temps d'affliction, c'est fini. C'était pour un temps. Tu as laissé qu'on marche sur toi. Tu as accepté que l'on dise ce qu'on voulait dire de toi. Tu as accepté que l'on parle. Mais maintenant, Dieu dit, je vais te justifier aux yeux des hommes. Pour un temps. Pour un temps. C'était pour un temps. J'ai dit c'était pour un temps. C'était pour un temps. Le temps est arrivé où Dieu veut te distinguer. Le temps est arrivé où Dieu veut faire la différence. Et je vous bénis ce matin. Je déclare que partout où vous allez, aucune porte ne vous résiste. Partout où vous allez, que le parfum de Christ puisse être connu au moyen de vous. Partout où vous allez, que la grâce et le bonheur vous accompagnent. Partout où vous allez, que Dieu dise que c'était pour un temps, c'est le temps de la distinction. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Tu as servi les hommes pour un temps. Le temps de Dieu pour que tu sois servi. Tu as été fidèle jusqu'à ce que tu t'oublies pour un temps. Dieu dit c'est le temps que toi aussi tu sois établi. Tu sois établi. Humilié pour un temps à cause du témoignage. Comme Jésus. Et Dieu dit c'est maintenant le temps que tu sois distingué. Où vous êtes partout, toutes mes bénédictions vous accompagnent. Où vous êtes partout, toutes mes grâces, les grâces de Dieu vous accompagnent. Où vous êtes partout, les paroles, les bénédictions apostoliques vous accompagnent. Partout dans votre maison, partout dans vos activités, partout dans ce que vous entreprenez, la grâce et le bonheur vous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen.